Salut, j'espère que vous allez très bien. Moi, de mon côté, tout va très bien. Je m'appelle Abdias, je suis promoteur de la ferme de Zahe. Sur cette ferme, nous faisons l'élevage des poulets, que ce soit l'élevage des poulets Goliath, des poulets de chair, des poulets locaux. Nous faisons également la reproduction des poulets de chair en fait. Alors, si vous êtes intéressé par tout ce qui a rapport avec l'élevage ou l'agriculture en général, vous êtes au bon endroit. Il suffira juste de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Alors, dans cette vidéo, je souhaite vous parler d'abord, je souhaite partager avec vous deux points en fait. Le premier point, ça concerne mes poussins que j'ai reçus également de la couveuse aujourd'hui. Et en second point, je vais donner une technique pour réduire considérablement le coût lié à l'alimentation en fait. Parce que une chose est d'avoir des poussins, une chose est d'avoir la nourriture de qualité et en quantité pour pouvoir les nourrir et avoir de bons résultats et rentabiliser à la fin en fait. Alors ce jour, vendredi, dans la journée, j'ai fait sortir de la couveuse 25 poussins, genre un demi-carton de poussins en fait, que j'ai ajouté à ce lot qui date de 3 jours en fait. Donc je les ai mis ensemble. Là, je m'apprête à les chauffer. J'ai mon canari dans lequel j'ai mis du charbon, de la braise en fait. Maintenant, il me suffira juste de mettre une feuille de tôle sur ça et puis le tout est joué ici en fait quoi. Donc c'est comme ça moi je procède un peu. Sur le canari, je mets une feuille de tôle qui va recevoir la chaleur et la diffuser dans ma poussinière en fait. Et dans la poussinière, il y a une petite lampe qui éclaire les poussins et les poussins mangent correctement en fait quoi. Donc c'est comme ça moi je fais un peu le chauffage ici. Les 25 sont là ajoutés, qui sont ajoutés à un lot qui existe il y a déjà 3 jours en fait. Maintenant à part ça, il y a d'autres qui sont ici que je ne chauffe plus. Normalement je devais les chauffer mais à cause de l'espace je ne les chauffe plus en fait. Il y en a d'autres également. Je pense que la semaine passée, j'ai déjà fait une vidéo en montrant ceux-là également. Il y en a d'autres également ici. Donc c'est à cela, cette chambre-là, c'est réellement en fait quoi. Maintenant, une chose est d'avoir les poussins, comme j'ai dit au départ. Maintenant, une autre chose est d'avoir l'aliment en quantité et en qualité. Et pour pouvoir rentabiliser en fait. L'aliment en qualité et à moins de coûts, surtout pour pouvoir rentabiliser en fait. Maintenant, quelle est l'astuce que moi je donne pour minimiser le coût lié à l'alimentation en fait quoi. Dans une formule alimentaire, les deux choses nécessaires, c'est l'énergie et la protéine. Et l'énergie, la grande partie de l'énergie est souvent apportée par le maïs en fait quoi. Et à des moments donnés, le maïs coûte cher. Ou même si le maïs ne coûte pas cher, on peut trouver une alternative pour réduire le coût lié au maïs en fait. Maintenant, quelle est l'alternative que moi j'ai trouvée? C'est simple. Il faut voir ceci avec moi. Ce sont les épluchures de manioc séchées en fait quoi. Épluchures de manioc séchées. C'est aussi une source d'énergie en fait. Donc, qui peut être substituée au maïs en fait quoi. À une certaine proportion quoi. Donc on peut l'intégrer dans l'aliment des volailles, surtout les poulets de chair, à une certaine proportion. Maintenant, comme moi je suis arrivé à avoir ces épluchures là, il suffit de prendre les épluchures de manioc, de les laver, de les sécher au soleil, et vous avez cette matière là qui est aussi riche en protéines en fait quoi. Qui est riche en protéines. Et généralement, vous n'avez pas besoin de cultiver le manioc pour avoir ce déchet. C'est comme un déchet en fait. Vous n'avez pas besoin de cultiver le maïs pour avoir cette matière là. Il suffit de vous rapprocher de ceux qui transforment le manioc
et cette matière vous est donnée cadeau en fait quoi. Vous ramenez cette matière chez vous plutôt, vous la lavez, vous la mettez au soleil et cette matière là est disponible avec vous. Maintenant, voulant composer son aliment, on l'incorpore dans l'aliment des volailles, ce qui réduit considérablement le coût lié à l'aliment en fait quoi. Je donne un exemple. Si le maïs, vous le prenez à peut-être chez nous ici au Bénin, le maïs est à 300 le kilo aujourd'hui. Mais dans cette matière qu'on m'a donnée, qu'est-ce que je fais? Je la rince, je la mets au soleil 2 ou 3 jours, elle est séchée déjà en fait quoi. Et j'ai cette matière là. Je ne pense pas que j'aurais dépensé 300 francs pour avoir le kilo de ce truc là. C'est un déchet qu'on me donne. Je la lave, je la rince et puis c'est fini. Donc, avoir cette matière, c'est pratiquement gratuit en fait quoi. Je la sèche, je l'incorpore dans l'aliment de mes volailles et j'ai l'aliment en quantité pour mes volailles en fait quoi. Parce que il ne suffit pas d'avoir assez de poussins partout et ne pas pouvoir les nourrir. C'est une perte, c'est vraiment une perte parce que d'abord les suies ne vont pas grandir et vous allez perdre en fait. Plus les poulets de chair durent chez vous, c'est une perte pour vous en fait. Donc l'astuce que moi j'ai trouvé, c'est d'incorporer cette matière dans l'aliment des volailles. Et surtout ça pour les poulets de chair, c'est bien pour les poulets de chair en fait. Ouais. Surtout pour les poulets de chair, c'est bien. Vu que les poulets de chair sont à engraisser et à vendre. C'est pas pour la ponte normalement en fait quoi. Les sujets qui sont ici, ce ne sont pas des reporters, c'est pour être engraissés et vendre sur le marché. Donc on peut l'incorporer dans l'aliment des volailles à une certaine proportion et réduire le coût lié à l'achat du maïs en fait quoi. Le coût lié à l'achat du maïs. Imagine un instant que sur une formule alimentaire, vous arrivez à économiser, je donne un exemple, 7 kilos de maïs en fait. 7 kilos ou voire 10 kilos de maïs. 10 kilos de maïs. Comme ça, vous aurez réduit un tant soit peu le coût lié à l'aliment en fait quoi. C'est ce que moi je fais sur ma ferme pour pouvoir nourrir mes sujets. Donc je prépare ma provende, je nourris moi-même mes sujets. Donc je n'ai pas peur en fait de recevoir chaque semaine des poussins en fait. Parce que j'ai une alimentation moindre qui me permet de livrer des sujets. Donc j'ai des sujets que je produis à un coût moindre dont je suis compétitif sur le marché en fait. Et c'est l'astuce que je souhaite partager avec vous. Dans une prochaine vidéo, je vais donner la proportion dans laquelle on peut incorporer cette matière là en fait. Pour pouvoir réussir sa provence totalement en fait. Je donnerai dans une prochaine vidéo le taux d'incorporation dans l'aliment volaille en fait quoi. Une fois que le taux est respecté, il n'y a aucun problème. Les cieux vont grandir, la croissance sera là. Vous aurez une formule alimentaire à moindre coût dans les sujets qui auront un coût de production moins également et vous allez rentabiliser en fait. Alors c'est ce que je tenais à partager avec vous dans cette vidéo. Alors pour ne plus rater nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et on est ensemble. Que Dieu bénisse chacun de nous ainsi que nos activités respectives.